La veille de Noël, j'ai accidentellement trouvé une discussion familiale secrète appelée « classement familial ». Mon nom était sous la mention « réagit toujours de manière excessive ». 10 mars. Au moins, il paie les factures, a écrit papa. Heureusement, l'enfant prodige nous rend fiers. J'ai envoyé un texto d'une seule ligne, j'apprécie la transparence. Le lendemain matin, j'ai annulé 3 paiements en silence. Ce soir-là, ils ont trouvé une clé USB dans la boîte aux lettres. À l'intérieur, un seul fichier, Playmaître Last. Ils ne sont jamais arrivés à la fin. Je suis arrivé la veille de Noël avec une bouteille de vin rouge, 2 sacs de courses, et 0 attente. C'était ma première erreur. Je m'étais dit que cette année serait différente, ou du moins plus calme. Mon plan était simple, manger, rester poli, partir avant le dessert. Mais ils avaient d'autres plans. Tout a commencé quand ma sœur m'a tendu son téléphone pour me montrer une photo de son nouveau chiot. Elle avait oublié de fermer ses applications. Quand j'ai appuyé sur le bouton d'accueil, une discussion de groupe s'est ouverte, classement familial. Je n'avais même pas l'intention de regarder. C'était juste là. Maman avait écrit, « Je pense toujours qu'il réagit de manière excessive. » 10 mars. Au moins, il paie les factures. Papa a enchaîné avec, « Heureusement, l'enfant prodige nous rend fiers. » J'ai fixé l'écran pendant 5 secondes. Assez longtemps pour cesser de prétendre que je comprenais mal cette famille. Assez longtemps pour sentir quelque chose s'installer, ni la rage, ni la tristesse, juste un sentiment de finalité. J'ai rendu le téléphone sans un mot, j'ai descendu le couloir, ouvert mon application bancaire et annulé 3 paiements, la réserve pour le prêt immobilier, l'abonnement groupé au streaming, le complément pour l'électricité. Disparu. Puis j'ai envoyé un texto d'une seule ligne dans la discussion de groupe, j'apprécie la transparence. C'est tout. Pas de scène, pas de cri, juste une sortie. Ils ne l'ont pas vu venir. Ils ont probablement pensé que j'allais bouder pendant 1 heure et revenir à temps pour les cadeaux. Mais à ce moment-là, j'étais déjà en train de rentrer chez moi, conduisant sur le verglas et dans une circulation dense, me demandant pendant combien d'années j'avais confondu la tolérance avec de l'amour. Car ce n'était pas nouveau. Pas vraiment. Je me suis souvenu quand j'ai financé leur dîner d'anniversaire à $7 500 partis en une nuit et qu'ils ont ri quand mon frère a porté un toast à ceux qui comptent vraiment. Je me souviens d'avoir été évincé du dîner de Noël l'année dernière parce que la voisine était seule cette année-là. Je me souviens qu'on m'a dit que je devrais me rendre utile quand $9 800 ont été débités de ma carte pour le mariage de ma sœur. Et à travers tout ça, je suis resté silencieux, serviable, fiable. Je pensais que si seulement je faisais plus, donnais plus, gagnais plus, j'aurais finalement plus de valeur. Mais la discussion de groupe l'a rendu évident, ma valeur était transactionnelle, non personnelle. J'étais une commodité, un portefeuille, une solution de secours. Alors, je me suis retiré. Le lendemain matin, je leur ai posté une clé USB. Pas d'étiquette de retour, juste un fichier à l'intérieur, play-bas-me-ballast. C'était un enregistrement à mon écran se connectant à des systèmes qu'ils ignoraient que je possédais, supprimant des accès, résiliant des licences, téléchargeant des factures avec leur nom à côté du mien. Pas de menaces, pas de drame, juste des journaux d'activité. Ils l'ont ouverte ce soir-là, mais ils n'ont pas terminé. J'ai vu les statistiques. Ils se sont arrêtés au bout de 3 minutes, juste après que j'ai dit, vous pensiez que j'étais l'infrastructure. Je n'étais que le sponsor. Puis les messages ont commencé. Papa, qu'est-ce que c'est que ça? Maman, tu es en train de gâcher Noël. Sœur, on dirait qu'on avait raison. Il réagit toujours de manière excessive. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ils ne sont jamais arrivés à la fin du fichier la partie où je disais, ce n'est pas une vengeance. C'est une soustraction. Et je pense qu'une partie d'eux c'est qu'ils n'ont pas perdu un cadeau, ils ont perdu la raison pour laquelle ils continuaient à en recevoir. Au bout du 3e jour de silence, j'ai su qu'ils avaient craqué. Non pas parce qu'ils ont appelé, mais parce qu'ils ont arrêté de faire semblant. L'enveloppe est arrivée le 4e matin. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une liste des transactions que j'avais annulées, écrite à la main, l'encre rouge encerclant les totaux. Nous comptions sur ça, avait griffonné quelqu'un en dessous. D'une écriture différente, tu as fait passer ton message. Assez. Il pensait encore que c'était un message.
Ils n'avaient pas encore réalisé que j'étais en train de leur retirer tout le système sous les pieds. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert le compte cloud partagé de la famille et j'ai supprimé mes identifiants professionnels. Ce compte avait hébergé leurs sauvegardes, les enregistrements de leurs caméras de surveillance, et même les vidéos du mariage de ma sœur. Disparu en 2 clics. Ensuite, je me suis connecté au contrôleur Wi-Fi. J'ai désactivé tous les appareils étiquetés chambre-parent, éco-cuisine et bureau-enfant-prodige serrures intelligentes, thermostat, verrou du routeur. J'ai effacé mes empreintes digitales de partout. Puis j'ai changé le mot de passe du compte administrateur et j'ai laissé une seule note dans le journal système, accès supprimé. Consultez votre enfant préféré. À 21h17, la véritable explosion a eu lieu. Mon téléphone s'est allumé. Fil de discussion de groupe. Capture d'écran jointe, un dossier. Le dossier était intitulé Backbone, et il était à moi. Apparemment, il l'avait trouvé sur un ancien disque partagé que j'avais oublié de verrouiller. À l'intérieur se trouvaient des reçus, des virements bancaires, des contrats, une archive complète de chaque dollar que j'avais injecté dans cette famille au cours des 7 dernières années. Et à côté, un tableur avec des onglets nommés par personne, chaque service, chaque paiement, chaque sauvetage détaillé. Je l'avais fait pour garder une trace. Il pensait que c'était une arme. Et peut-être que maintenant, ça l'était. Maman, depuis combien de temps tu tiens les comptes? Papa, c'est dégoûtant. Quel genre de fils fait ça? Sœur, tu te crois vraiment meilleur que nous? J'ai fixé l'écran, puis j'ai appuyé sur répondre à tous. Vous gardiez des reçus. Je tenais des registres. La seule différence, c'est que les miens n'ont jamais été accompagnés de remerciements. Je les ai regardés écrire et effacer pendant 10 minutes. Puis la bombe est tombée. Papa m'a envoyé un message directement, pas au groupe. Tu nous as assez embarrassés. Mais sache ceci, si jamais tu partages ça, nous prendrons des mesures pour t'en empêcher. Cette phrase, c'était le tournant. Parce que pour la première fois, ils l'ont dit à voix haute. Il ne s'agissait pas de famille. Il s'agissait de contrôle. Alors, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de courriel, j'ai joint le dossier entier, l'ai adressé à mon avocat, avec pour objet, plan de secours, au cas où. Puis, j'ai fait une dernière chose. J'ai téléversé la transcription complète de la discussion au classement familial, avec les eurodatages, dans un PDF que j'ai intitulé Héritage. Je ne l'ai pas encore envoyé. Mais maintenant, il se trouve sur 5 disques durs distincts, tous chiffrés, tous préprogrammés pour être diffusés si quoi que ce soit, et je dis bien quoi que ce soit, arrivait à moi, à mes comptes, ou à la dernière propriété que j'ai achetée sous leur nom. Qu'ils se posent des questions. Qu'ils angoissent. Ils voulaient me classer. Voyons comment ils survivent sans leur fondation. Je n'ai répondu à aucun message. J'étais assis seul dans mon appartement, les lumières de la rue clignotant à travers des stores poussiéreux. Je n'attendais pas d'excuses. Je voulais de la clarté, des limites. J'avais tout planifié méticuleusement, à la minute près. C'était la dernière étape que j'avais entamée 3 jours plus tôt. J'ai téléversé une version anonymisée de la discussion au classement familial sur une chaîne Telegram nouvellement créée. J'ai remplacé les noms par des rôles, le pourvoyeur, l'enfant prodige, celui qui réagit de manière excessive. Mais le ton, le contexte, sont restés aussi bruts que la veille de Noël. Le message est parti, voici comment il me classait vraiment. À l'aube, la chaîne comptait plus de 300 abonnés, des collègues, des amis communs, des parents éloignés et des gens qui s'étaient demandé pourquoi j'avais disparu des photos de famille. Les commentaires ont afflué, incrédulité, indignation, soutien. Ils ne pouvaient plus prétendre avoir le contrôle. Le lendemain matin, j'ai étranglé davantage leur ligne de vie. J'ai bloqué l'accès à notre portefeuille d'investissement partagé, redirigeant les dividendes vers une œuvre de charité pour la santé mentale. J'ai fait de même avec le compte des services publics que j'administrais. Factures interrompues, prélèvements automatiques éteints. Aucune explication. Leurs fonds ont disparu, mais si discrètement qu'ils ne pouvaient pas protester sans admettre mon rôle dans leur soutien. Troisièmement, j'ai partagé des albums photos avec quelques amis proches et collègues. Pas de drame, juste des moments heureux, ma randonnée d'anniversaire, mon travail de bénévole, mon premier chèque de prime. Des invitations et des messages sont revenus. Quand est-ce qu'on se voit? Mon monde social existait sans eux. Mon récit n'avait pas besoin de leur validation.
Ils n'ont pas pu le supporter. C'est là que leurs vraies voix ont émergé. Mon avocat m'a appelé avec une lettre scannée de mes parents. Nous reconnaissons la confiance brisée. Nous envisageons une action en justice mais sommes ouverts à la négociation si vous signez un accord de non-divulgation et rétablissez l'accès. Leur exigence, le silence et le contrôle en échange de mes concessions. Je savais que c'était creux. Quand le sang avait-il jamais compté plus que les dollars pour eux? J'ai rédigé ma réponse. La confiance a été brisée bien avant toute manœuvre financière. Quand m'avez-vous vu pour la dernière fois comme moi-même et non comme votre distributeur automatique? Mes conditions sont simples, une reconnaissance officielle, une fois, par écrit, que je comptais émotionnellement, et non transactionnellement. Ensuite, nous pourrons parler. Ce soir-là, j'ai enregistré un message vocal. J'étais votre filet de sécurité. Vous m'appeliez même silencieux mais fiable. Maintenant, je ne suis fiable que pour moi-même. Si vous voulez que je revienne, commencez par de la gratitude par écrit. Ensuite, des preuves, pas des menaces. Je n'ai pas appuyé sur envoyer. 2 jours plus tard, j'ai eu le rebondissement inattendu. J'ai reçu un message Skype de ma sœur. Pas dans la discussion familiale, pas par l'intermédiaire des parents, mais directement. Tu te souviens du compte secret de maman? On l'a trouvé. Mon cœur a raté un battement. Elle a dit qu'ils avaient découvert un compte en fiducie caché, créé par notre mère des décennies plus tôt, destiné à l'éducation de ses enfants, intact jusqu'à présent. Il était toujours approvisionné, non réclamé. Et maintenant, ils étaient totalement déterminés à y accéder. Et si je ne coopérais pas, ils se tourneraient à nouveau vers la justice. Mais cette fois, ce n'était pas pour me faire taire. C'était pour contrôler cet argent. Et j'étais soudainement leur clé. J'ai marqué une pause. Ils ne demandaient pas d'excuses. Ils exigeaient une action. Ils n'étaient plus sur la défensive, ils étaient calculateurs, et cela m'a secoué. Mais je voulais plus, quelque chose de puissant et d'inébranlable. Alors, j'ai agi. Cette nuit-là, je me suis assis et j'ai enregistré une vidéo. Elle s'ouvrait avec le message vocal de ma sœur affiché sur mon écran. Ensuite, j'ai parcouru notre histoire, le dîner d'anniversaire, le froid surprenant lorsque mon nom n'a pas été mentionné, le mariage qui m'a coûté 9800 $. Les blocages financiers récents, l'exposition sur Telegram. Mais maintenant, j'ai ajouté leur nouveau stratagème. Nous vous parlons enfin, mais seulement pour de l'argent. Le fonds en fiducie est bloqué jusqu'à ce que vous jouiez le jeu. J'ai terminé la vidéo avec ces mots, je vous vois, vos valeurs, et ce nouveau levier. Cela me montre exactement ce que cette famille est devenue, non pas une famille de connexion, mais de collection. Puis j'ai ajouté le rebondissement. J'ai transféré l'intégralité des actifs du fonds en fiducie à une fondation caritative au nom de ma mère. Désormais irrévocable, exonéré d'impôts et irréversible. Le compte en fiducie n'était plus accessible pour eux. Il leur était légalement et définitivement retiré. J'ai regroupé la vidéo et les documents de la fondation dans un fichier players-bam-ballast.zip sur une clé USB. Je l'ai posté à mon avocat avec des instructions à livrer à ma famille s'ils escaladent juridiquement. J'ai vérifié la réception, le suivi, ne leur postant pas directement une assurance si les choses tournaient mal. J'ai senti le sang-froid lui-même dans ma poitrine. Ce n'était pas de l'agression. C'était un final. Puis, la dernière touche. J'ai envoyé un courriel aux abonnés de la chaîne Telegram. Voyez les images ajoutées, comment le fonds a été déplacé et pourquoi il est maintenant intouchable. Regardez si vous voulez comprendre qui tient les comptes et qui solde le grand livre. Mon avocat l'a confirmé, tout était légal, contraignant, irréversible. Ils ont essayé d'appeler, des textos exprimant le choc, la colère. Finalement, un message vocal de ma mère. Nous avons toujours pensé que tu pourrais revenir. Nous avions tort. L'argent n'a aucun sens si nous ne pouvons pas faire confiance à l'homme derrière. Je n'ai jamais répondu. La vérité était simple. Je me suis tenu devant leur maison un soir juste pour voir quelques lumières allumées. Pas de voiture à mon nom, pas de paiement, pas d'invitation. Mais je n'étais plus en colère. Quelque chose avait changé. Je l'ai reconnu, le respect de soi ne vient pas de l'échafaudage que les autres construisent. Il vient du démantèlement de ce qui me tenait en cage. Je suis parti, mon téléphone silencieux, mes comptes fermés pour eux, et mon nom effacé de leur livre. J'avais gardé la fiducie,
l'héritage de ma mère, mais dirigé par mes valeurs, pas les leurs. Le monde a vu un homme. Ils ont perdu un bouche-trou. Et le grand livre s'est équilibré. Finalement. C'était plus qu'un rebondissement. C'était la vérité enfin révélée. Le contrôle supprimé. La fondation bâtie sur la gratitude et l'autonomie, non sur la consommation et le contrôle. Si jamais je diffuse le message de la clé USB, son sujet est déjà écrit, héritage et libération. Non pas pour l'extorsion, mais pour la paix. Et je le porte avec moi, non ouvert, jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de leur rappeler qui je suis. Pas de cris, pas de menaces, juste un homme, sa valeur, et un chapitre clos selon ses propres termes. Ils n'ont pas bien pris le silence. Ça a commencé avec des messages vocaux. Un de maman, la voix brisée, non pas par le chagrin mais par la pression. Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver. Les familles se disputent, oui, mais les familles pardonnent. Tu es cruel. Puis papa, plus sévère, tu as fait passer ton message. Tu nous as embarrassés. Laisse tomber. Assez, c'est assez. Nous voulons que ce jeu s'arrête. Un jeu. C'est comme ça qu'il l'appelait. Comme si tout ce que je faisais, les finances, les limites, l'exposition n'était qu'un caprice, pas le démantèlement d'une vie qu'il pensait posséder. Puis sont venus les textos. Des dizaines. Des fils de discussion de groupes inondés de culpabilité recyclée. Il est en train de tout détruire parce qu'il est amer. Il a toujours été instable. Il ne nous punit pas, il se punit lui-même. Je n'ai pas répondu. Ce silence, il était plus fort que tout ce que j'aurais pu dire, car chaque message criait non pas le remords, mais la perte de contrôle. Puis ils ont escaladé. À exactement 14h47 un jeudi, j'ai reçu une alerte. Quelqu'un a essayé d'accéder au panneau d'administration de l'infrastructure de mon entreprise. 3 tentatives de connexion échouées, toutes tracées jusqu'à une adresse IP à 2 villes de leur maison. Il y a eu une tentative d'accès au système que j'avais sécurisé. Je n'ai pas paniqué. J'ai activé le plan de secours que j'avais mis en place des mois auparavant. Au moment où une tentative d'intrusion a été signalée depuis cette adresse IP, le système a déployé un message préécrit à chaque client que je leur avais jamais référé, ce compte a été signalé pour des tentatives d'accès non autorisées. Si vous recevez une communication des personnes suivantes concernant un support technique, veuillez la transmettre à notre équipe juridique. À la tombée de la nuit, 2 de leurs associés m'ont contacté. Que s'est-il passé avec le cabinet de ton père? Il a essayé d'entrer dans notre portail. Quelque chose ne va pas, ils se voyaient fermer toutes les portes professionnelles qu'ils avaient franchies en utilisant mon nom. Leurs recommandations se tarissaient. Leur réputation, construite à moitié sur mon travail gratuit, se fracturait. Et pourtant, ils ont redoublé d'efforts. Vendredi matin, je me suis réveillé avec un message vocal de ma sœur. Admets simplement que tu aimais être le héros. À la seconde où nous avons arrêté de te faire des éloges, tu as coupé tous les ponts. Mais je n'ai rien brûlé. Ils ont tout démantelé. Je me suis juste éloigné. Puis le masque est tombé. Un message de maman, et celui-ci était différent. D'accord, tu as gagné. La maison est en procédure de saisie. Ton père fait l'objet d'un audit. L'école de ta sœur a appelé, elle a perdu sa bourse. Tu es heureux maintenant? Et puis le coup de poignard. Cette famille est brisée à cause de toi. J'ai fixé le message. Pendant une seconde, quelque chose d'ancien a tressailli en moi, ce garçon qui se demandait s'il était vraiment le problème. Mais ce garçon était parti. Alors j'ai transféré le message à mon avocat. Et puis j'ai envoyé un dernier texto. Arrêtez de me contacter. Toute communication future passera par la voie juridique. Vous ne voulez pas que je revienne. Vous voulez un accès. J'ai éteint le téléphone. 2 jours plus tard, ils ont essayé de se présenter sur mon porche. Sans appeler. Juste là. Ma sœur en pleine crise de larmes. Papa faisant les 100 pas comme un avocat. Maman tenant un dossier, probablement rempli de preuves que j'étais instable. Mais je n'ai pas ouvert la porte. Maya l'a fait. Elle ne les a pas invités à entrer. Elle a juste dit, il n'est plus votre dépanneur. Il n'est pas votre bouc émissaire, et il n'est pas disponible. Mon père a essayé de la bousculer. Elle n'a pas bougé. J'observais depuis le couloir. Mes mains ne tremblaient pas.
Ma voix n'était pas coincée. J'étais calme. Leur ton est passé de la demande à l'exigence. Puis finalement, maman a craqué. Si tu ne reviens pas, nous nous assurons que tout le monde sache ce que tu as fait. Nous réécrirons tout. Nous raconterons aux gens notre version de l'histoire. Et Maya a souri. Il a déjà raconté l'histoire. Et les gens y croient parce qu'elle est vraie. Ils sont partis. Pas d'excuses, pas de compréhension, juste la peur que l'histoire ne soit plus la leur à contrôler. Et elle ne le serait plus jamais. Ils pensaient que c'était fini. Ils pensaient que le silence signifiait que je m'étais calmé, que j'avais laissé le feu s'éteindre. Mais ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que le silence n'était pas une reddition. C'était une mise en place. 2 semaines après qu'il se soit présenté à ma porte, j'ai publié le dossier. Pas à la famille, pas dans une publication alimentée par la rage. Je l'ai fait méthodiquement, délibérément. Il s'appelait un registre de soins. Je l'ai envoyé à 3 endroits, leur groupe Facebook communautaire où ils aimaient se présenter comme des piliers de générosité, le conseil des anciens élèves de l'université de ma sœur où elle postulait pour un poste d'assistante, et un contact journaliste local qui me devait une faveur. À l'intérieur du dossier, des virements bancaires s'étalant sur 7 ans, des captures d'écran de la discussion au classement familial, des messages vocaux transcrits, les rapports d'intrusion manqués, le message vocal enregistré « Cette famille est brisée à cause de toi », et enfin, les documents de réaffectation du fonds en fiducie montrant chaque centime légalement redirigé. J'ai terminé le dossier avec une seule ligne, il me traite de dramatique. J'ai gardé les reçus. La réponse a été nucléaire. En 24 heures, la publication Facebook avait plus de 1200 partages. Les commentaires ont afflué de la part d'anciens voisins, de professeurs, même de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis une décennie. Je me suis toujours demandé pourquoi il avait disparu des événements familiaux. C'est déchirant et puissant. Si c'est vrai, ils lui doivent tout. Même le journaliste m'a envoyé un message, « Accepteriez-vous de témoigner officiellement ?» J'ai refusé. Les faits suffisaient. Pas d'interview, pas de portrait, juste la vérité. L'offre d'emploi de ma sœur a été retirée. Non pas parce que je l'ai demandé, mais parce que le responsable du recrutement a lu la transcription où elle riait de rendre le frère perdant utile. Le cabinet de mon père a commencé à perdre des clients discrètement, un par un, le genre d'exode froid et professionnel avec lequel on ne peut pas discuter. Ma mère, elle, a essayé de limiter les dégâts, en publiant un long essai sur Facebook sur des affaires familiales privées qui étaient déformées par un fils incompris. Sa publication a été noyée sous les commentaires négatifs en quelques heures. Quelqu'un a même mis le lien du dossier dans les commentaires. La réponse la plus aimée, tourmentée? Non, juste enfin à bout. Et puis est venue la partie à laquelle il ne s'attendait jamais, l'effet d'entraînement. J'ai commencé à recevoir des courriels de personnes que je ne connaissais pas. Des inconnus. Un d'une femme du Nevada, votre histoire m'a fait affronter mes parents. Un d'un homme de Toronto, j'ai transféré votre dossier à mon thérapeute. Nous travaillons sur ma culpabilité depuis. Un autre de quelqu'un qui a juste dit, vous m'avez donné la permission. Merci. Je n'ai jamais répondu, mais je les ai tous lus. Parce que pour une fois, mon silence n'était pas de l'isolement. C'était de la connexion. Il ne pouvait plus manipuler le récit. L'enfant prodige n'était pas en or. Le martyr n'était pas dramatique. Et celui qu'ils avaient classé 3 sur 10 venait de montrer à tout le monde le tableau des scores. Et voici l'ironie, je n'ai jamais voulu les détruire. Je voulais qu'ils me voient. Mais comme ils ne voulaient pas regarder, j'ai montré à tout le monde. Et maintenant, ils ne peuvent plus détourner le regard. Ils sont venus une dernière fois. Sans prévenir, sans avocat, sans faux semblant. Juste 3 personnes sur mon seuil. Maman dans un long manteau comme si elle allait à l'église. Papa dans ce même blazer qu'il portait au tribunal. Et ma sœur serrant son téléphone comme s'il pouvait la protéger de la vérité. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Je me suis tenu derrière, les observant à travers le Judas. Ils n'ont pas frappé. Ils sont juste restés là, immobiles, répétés, attendant un signal que j'étais revenu à la normale. Que peut-être après toutes les retombées, je les laisserai enfin parler. Je l'ai fait. Maya a répondu à ma place. Elle a ouvert la porte, s'est écartée, mais n'a rien dit. Ils ont pris cela comme une permission. Ce n'en était pas une. Ils sont entrés en silence comme des personnes en deuil à un enterrement.
Sauf qu'ils ne savaient pas que c'était leur pertinence qui était enterrée. Mon père s'est raclé la gorge le premier, comme toujours. Nous avons fait des erreurs. Mais les familles surmontent ça. Il m'a regardé comme s'il s'attendait à une poignée de main. Je l'ai juste fixé. Maman a suivi. Nous t'avons entendu. Mais nous comprenons. Nous savons maintenant tout ce que tu as fait, à quel point nous dépendions de toi. Puis elle a ajouté prudemment, nous aimerions reconstruire. Mais nous devons le faire en famille, pas avec le monde qui nous regarde. La voilà. Ils ne voulaient pas la paix. Ils voulaient le secret. Ils ne sont pas venus pour s'excuser. Ils sont venus pour me contenir à nouveau. Je n'ai rien dit. Alors ma sœur a parlé, et elle a craqué. Tu as tout détruit. Tu nous as humiliés. Pourquoi? Juste parce qu'on ne t'a pas assez dit merci? J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'au tiroir de la cuisine, j'en ai sorti une feuille imprimée et je l'ai posée sur la table. Pas de mots, juste du texte en police de taille 16. Vous n'avez pas perdu le dîner. Vous m'avez perdu moi. Je l'ai tourné vers eux, les ai regardés la lire. Ma mère avait l'air sur le point de pleurer. Mon père est devenu pâle. Ma sœur a ricané. Alors, c'est tout? Tu nous coupes les ponts pour toujours à cause de ça. J'ai enfin parlé. Pour la première fois depuis des mois. Pas à cause de ça. À cause de 20 ans à être pratique, silencieux et effacé. Vous avez dit que vous n'aviez pas besoin de moi. Je vous ai cru. Ils n'ont pas bougé. N'ont pas argumenté. Parce qu'ils savaient maintenant qu'ils ne parlaient pas au dépanneur. Ils parlaient à la plaie de sortie. J'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai tenue ouverte. Pas avec colère, pas même avec froideur, juste avec le sentiment que c'était fini. Ils sont partis. Pas d'accolade, pas de phrase toute faite, pas de on se reparlera. Et alors qu'ils descendaient du porche, j'ai prononcé la dernière phrase qu'il entendrait jamais de moi. L'héritage n'est pas ce que l'on construit. C'est ce qui survit quand on n'est plus là. Le mien est toujours debout. Porte fermée. Le silence est revenu. Et pour la première fois, ce n'était pas une punition.